On ne pardonne pas parce qu'on a raison. Non, vous savez, c'est souvent le piège dans lequel le diable tient beaucoup des enfants de Dieu. Vous allez entendre souvent certaines femmes dire, voilà, comme tu m'as fait ci, je ne te pardonnerai jamais. Si je décède, ne viens pas à mon deuil. Bien-aimé, ces paroles ne viennent pas de Dieu. Non, mes bien-aimés, écoutez, la Bible dit que non, si tu ne pardonnes pas, Dieu en revanche ne te pardonnera pas aussi. Je suis venu te dire, pardonne. Je sais, ce n'est pas facile. Tu ne pardonnes pas pour cette sœur. Le pardon n'est pas un synonyme de faiblesse. La Bible dit l'humilité précède la gloire. Shalom, 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 chers internautes. Je suis le prophète Armel Kenyé. Au plaisir de vous savoir encore des nôtres dans le cadre de ce nouveau programme. Alors pour aujourd'hui, la thématique que le Seigneur m'a mis à cœur, que nous partageons en ce jour, je ne sais le lieu où vous me recevez, mais que le Seigneur vous bénisse de tous les coins du monde où vous vous retrouvez à écouter cette émission. Voilà. Alors la thématique est intitulée « Ne tombe plus dans le piège de tes ennemis ». Alors cette thématique est tirée de cette portion d'écriture de Marc chapitre 11, le verset 25 au 26e verset. Je vous en prie, prêtez-moi juste une oreille attentive et nous irons. Marc chapitre 11, verset 25 à 26. Je le lis au nom de Jésus. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Verset 26. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Amen. Alors la Bible dit quelque chose de très pertinent et que je veux que vous souligniez. La Bible dit que quand vous vous mettez debout pour prier, alors si vous vous souvenez que vous avez quelque chose avec un frère, il faut pardonner. Alors la Bible ne dit pas que si votre frère ou votre soeur vous a offensé, faudrait qu'elle vienne vous présenter ses excuses pour que vous lui pardonnez. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit, chers internautes. La Bible dit, Dieu dit, alors si tu te souviens que ton frère a un différend avec toi, alors il faut lui pardonner pour que Dieu te pardonne. Le piège où plusieurs enfants de Dieu, bref, que plusieurs personnes se retrouvent, oui, ce piège dans lequel l'ennemi nous tient souvent, c'est quoi? C'est que des fois, on se dit, ben voilà, c'est pas moi qui est cause de ce qui est arrivé, du coup, je m'en tape et je continue. Non, écoute-moi très bien. Le pardon n'est pas une négociation. On ne pardonne pas parce que non, autrui nous a présenté ses excuses. On ne pardonne pas parce que non, autrui nous a offensés et devrait venir à tout prix, à tous les prix, présenter nos excuses. Au cas contraire, nous ne lui apporterons pas notre pardon. Non, la Bible dit que non, si tu le fais, alors toi-même tu créeras un blocus entre toi et Dieu dans ta communion. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez voir plusieurs enfants de Dieu qui se sont retrouvés dans le piège de Satan, dans le piège de l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés dans ce sillage, dans cette même pensée, dans leur bulle, disant non, parce que s'il m'a fait ça, non, du coup, je ne lui pardonnerai plus. Non, le pardon est une obligation pour nous, enfants de Dieu. Alors, je vais vous conter cette petite histoire. L'histoire d'une femme. Alors, elle était mariée à son époux et cette famille était quand même assez bien aisée par la grâce de Dieu. Alors, elle avait cherché l'enfant, chose qu'elle n'a pas pu trouver, mais dans cette situation très compliquée pour elle, elle a fait la rencontre du Seigneur Jésus. Alors, elle s'est dit, ben, pourquoi ne pas prendre les enfants de mes frères, de mes soeurs, ou alors les enfants venant du côté de mon mari, et je leur donne une éducation. Ça ferait quand même ma consolation. Alors, elle a pris ses enfants
étant tout petits, avec le consentement de leurs parents. Alors, dès que les enfants sont devenus matures et chacun pouvait déjà voler de ses propres ailes, c'est comme ceci que ces enfants se sont retournés contre elle. Ces enfants lui ont traité de stérile et lui ont dit non, tu n'es pas notre mère, alors tu ne mérites pas que nous t'appelons maman. Alors elle avait été déchirée dans son âme. Imaginez-vous un instant, elle qui a sacrifié presque le tiers de sa vie pour éduquer les enfants, d'un côté venant de son mari, de l'autre côté venant de ses sœurs. Ça a été un coup dur pour elle. Alors face à cela, elle s'est dit qu'elle ne pouvait plus pardonner, elle ne pouvait plus faire du bien. Alors je suis sûr que vous, à sa place, moi-même qui vous le dis, c'est souvent très difficile alors de pardonner ou encore d'ouvrir ses bras vers une tierce personne. C'est ce qu'elle s'était résolue dans son âme de faire. Mais écoutez, les années sont passées. Alors, un moment de sa vie, elle est tombée malade. Elle était déjà enfant de Dieu. Pendant ces périodes de maladie, alors elle a pris des médicaments. Elle a tout fait. Son mari l'a amenée dans des hôpitaux de renom. Ça n'a rien abouti. Alors c'est comme ceci que les enfants de Dieu se sont rassemblés priant. Il y a une sœur dans la cellule, le même compartiment dont elle persévérait dans l'église. Alors la révélation est tombée que non, son problème c'est elle d'abord. Et alors on lui a donné les bribes de ce que Dieu montrait. La révélation disait il faudrait qu'elle pardonne à tous ceux qui lui ont fait du mal. Ça a été difficile pour cette maman, très compliqué, parce que la jeune sœur qui avait reçu cette révélation ne connaissait pas le passé de cette dame. C'est comme ceci, sur son lit d'hôpital, elle pleurait, elle versait d'abondantes larmes. Les sœurs qui l'entouraient, qui lui portaient assistance, alors lui ont posé une certaine série de questions et elle pleurait et elle a dit je ne peux pas pardonner. Elle a conté son histoire, tout le sacrifice, presque la moitié de sa vie a fait du bien à des enfants qui n'ont pas été en retour reconnaissants. Ça a été difficile, mais quand elle a accepté pardonner, je vous assure, elle n'a pas fait une semaine encore à l'hôpital. Elle est rentrée étant guérie. Pourquoi? Parce que on ne pardonne pas parce qu'on a raison. Non. Vous savez, c'est souvent le piège dans lequel le diable tient beaucoup des enfants de Dieu. Vous allez entendre souvent certaines femmes dire voilà, comme tu m'as fait ci, je ne te pardonnerai jamais. Si je décède, ne viens pas à mon deuil. Bien-aimés, ces paroles ne viennent pas de Dieu. Non, mes bien-aimés, écoutez, la Bible dit que non, si tu ne pardonnes pas, Dieu en revanche ne te pardonnera pas aussi. Vous comprenez que le diable tient beaucoup les enfants de Dieu et empêche que leurs prières parviennent à Dieu à cause de ces petites choses. Ces petites choses, vraiment, où des fois nous disons ah, c'est négligeable. C'est là où le diable se tient pour bloquer toutes nos bénédictions. Je suis venu te dire, je ne sais pas ce que tu as fait de bien à quelqu'un et la personne ne t'a pas rendu l'appareil. Écoute-moi très bien, je suis venu t'encourager. La Bible dit dans le livre de Galates à son verset 9 que ne vous lassez pas de faire le bien. Ne vous lassez pas de faire le bien, car au temps convenable, vous les moissonnerez. Sachez une chose, ce n'est pas parce que X ou lambda t'a déçu, t'a trahi en amitié, que tu ne feras plus grâce à quelqu'un qui se trouverait dans un besoin dont toi tu pourrais solutionner. Non, la Bible bouche sortie dit que alors si ton frère est nu et n'a pas de quoi manger, si se dirigeant vers toi, tu lui fermes tes entrailles, comment l'amour de Dieu demeure en toi? Je suis venu te dire pardonne. Je sais ce n'est pas facile. Tu ne pardonnes pas pour cette sœur. Le pardon n'est pas un synonyme de faiblesse. La Bible dit l'humilité précède la gloire. Je déclare en cette saison, en ce mois qui est en train d'arriver, je prophétise que tu vas vivre le miracle de Dieu. Je déclare que tu vas expérimenter la faveur de Dieu par la capacité
capacité que le Saint-Esprit de Dieu te l'accorde de pouvoir pardonner à ceux qui t'ont trahi, à ceux qui t'ont déçu, même à ce mari qui a été infidèle. Non, ne reste pas dans cette situation. Ne lui sois pas infidèle. Non, ma soeur, la Bible dit ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ne salis pas ton corps. Laisse Dieu. Il te rendra justice. Il te lèvera au temps convenable. Si tu as été béni, consolé par cette exhortation, alors n'hésite pas, ma soeur, de me laisser ton commentaire, partage dans tous tes forats, statuts, compte Facebook, YouTube, et le Seigneur te bénira. Shalom. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.